Bonsoir tout le monde, là je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 7 au 13 juin 2021. Donc je vais déjà commencer à utiliser, je vais commencer par le Romantique Tarot. On va voir un peu également avec l'améthyste Love, les anges de l'amour, le chakra du cœur. Voilà, ce sera une guidance, on va voir les énergies et ensuite on va voir par rapport au sentimental, donc pour cette semaine. Alors, pour les énergies donc du 7 au 13 juin 2021, quelles sont les énergies pour tout le monde, s'il vous plaît, donc pour toutes les personnes qui verront la vidéo? Quelles vont être les énergies de la semaine du 7 au 13 juin 2021? Les énergies du 7 au 13 juin 2021. Les énergies du 7 au 13 juin 2021. Alors là déjà vous voyez on a le renouveau. Le renouveau, donc le renouveau va vraiment être très présent la semaine prochaine. Donc déjà là on le voit, on commence déjà le renouveau cette semaine. Donc là vous voyez le renouveau, ouais, on a une guérison, hein. Ce renouveau nous apporte une guérison. Donc vous voyez déjà cette semaine, voilà c'est les énergies de cette semaine de toute façon. Donc déjà cette semaine ça nous apporte une guérison. Certaines personnes cette semaine là du 1er au 6, certaines personnes ont peut-être fait également un soin énergétique aussi, vous voyez. Parce qu'avec la tempérance on parle d'énergie, de soin énergétique aussi, de patience également. On est patient, patiente par rapport à ce renouveau. Ça parle de patience, ça parle de guérison, de communication douce et fluide aussi. Alors, pour cette semaine, donc du 7 au 13 juin 2021, la papesse, l'impératrice et le chariot. Donc là, ça parle de déplacement, ça parle d'introspection, de se tourner vers soi, justement, pour savoir vraiment ce que l'on désire, ce que l'on a envie comment dire, également de recevoir également, vous voyez, par l'univers. Parce que la papesse, c'est une personne qui peut être timide, qui peut être introvertie. Ça représente également une personne qui fait du développement personnel, voilà, qui fait un développement personnel. Ça peut également être quelqu'un aussi qui va faire une formation la semaine prochaine. Ça peut être ça. Ça parle d'écouter ses émotions, ses ressentis, hein, d'écouter son intuition, justement. Vos guides sont avec vous, justement, pour vous inspirer, vous éclairer, vous guider, justement. Certaines personnes vont peut-être vraiment se renseigner, lire des livres par rapport à la spiritualité, par rapport au développement personnel, par rapport aux blessures émotionnelles, vous voyez. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Ensuite, avec l'impératrice. Donc là, on voit quand même, vous voyez, également deux femmes qui peuvent se regarder. Vous voyez peut-être deux amies aussi, ça peut être ça. Deux amies, c'est possible, hein. Deux amis ou deux collègues. Vous voyez, deux collègues avec peut-être un tempérament différent, mais qui s'entendent bien aussi, vous voyez. Ça peut être ça. Voilà, on est tous différents et c'est pas pour autant qu'on ne s'entend pas quand même avec les personnes. Donc là, l'impératrice, c'est une personne, voilà, qui est dans l'abondance, qui s'occupe des autres, qui s'occupe de soi également, qui peut avoir également des, vous voyez, une personne qui peut être enceinte aussi, ou également des projets qui évoluent, qui progressent. Vous voyez, ça évolue, les projets qui progressent. L'impératrice est souvent représentée par une femme enceinte. Donc ça parle de fécondité, de projets qui évoluent à son rythme. À son rythme. Donc l'impératrice, c'est une personne également qui s'occupe des autres, qui s'occupe de soi aussi. Une personne qui est dans l'abondance. Donc là, et à côté, on a le chariot. Donc là, ça parle de réussite, hein, le chariot. Ça parle de mouvement, ça parle de déplacement, ça parle de déménagement pour certaines personnes. Mais on a souvent le chariot dans les lames, en fait, en ce moment. Et il y a beaucoup de... Vous voyez, dans les tirages que j'ai fait par rapport à la nouvelle lune, il y a beaucoup de signes qui ont, comment dire, qui ont eu le chariot dans leur tirage.
Je vous invite à regarder la guidance. Pour chaque signe, j'ai fait, il y a des messages. Donc, alors, ça serait intéressant si vous pouviez justement visionner cette vidéo aussi pour vous en fait. Donc là, on voit justement un couple également, un couple qui vont dans la même direction sur le chariot. Un couple qui vont dans la même direction. Donc la semaine prochaine, je pense on va prendre soin des autres. On va prendre soin des autres. On va prendre soin de soi, mais on va prendre soin des autres aussi, en fait. On fait un déplacement. Certaines personnes peuvent déménager. Certaines personnes peuvent partir en vacances. Certaines personnes peuvent se déplacer pour aller faire une formation, quelle que soit la formation. C'est une formation qui va vous élever, qui va vous élever, qui va... Une formation, dans le métier peut-être d'apporter du bien-être aux autres, aux personnes en face, vous voyez? Ça peut être dans le développement personnel, une formation de coach, hein, pourquoi pas? Enfin, il y a plein de formations, hein, de toute façon, hein. Mais, une formation par rapport bah, là, on me montre aussi les animaux, vous voyez? Formation, pour, les animaux, quelle que soit la formation, il y en a plein. Hem Après, ce qu'on me montre aussi, vous voyez, une formation pour certaines personnes qui sont dans la nature. Dans la nature, une formation également par rapport à des maraîchers aussi, des personnes qui tiennent une ferme aussi. Enfin, il y a cette idée-là, en fait, d'apprendre un métier pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut être ça. En tout cas, ça parle quand même de formation. Pour certaines personnes, ça parle de déplacement, d'aller voir des amis, d'aller voir des proches, de prendre soin de personnes, justement, de faire des soins à des personnes. La semaine prochaine, il y a cette idée-là. Et surtout de se renseigner. Certaines personnes vont se renseigner par rapport à... vont lire beaucoup peut-être aussi. Vont se renseigner par rapport à des formations. Par rapport à des... Voilà, vont se renseigner par rapport à ce que... Également beaucoup par rapport à... comment dire? En tout cas, de toute façon, les formations que vous allez suivre, c'est vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous êtes guidé. Vous écoutez votre cœur, justement. Vous écoutez vos ressentis avec la papesse. Pour aller vers ce qui vibre en vous, hein. C'est ça, le renouveau de toute façon. Le renouveau, la guérison. Il y en a beaucoup qui peuvent faire des formations dans les énergies, hein, pour les soins énergétiques, hein. Mm. Donc là, c'est les énergies pour la semaine prochaine. Déjà, là, c'est par rapport au professionnel. C'est vrai que c'est ce que je vous ai dit, c'est le professionnel, mais on va également, au niveau sentimental, on se déplace pour aller voir des proches, pour aller des personnes avec qui on s'entend, des personnes que l'on apprécie vraiment. Au niveau sentimental, alors, ce que je perçois, certaines personnes peuvent déménager. Il peut y avoir un moment justement, si vous êtes en couple, il peut y avoir un moment justement de repli sur soi, justement, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'être un peu dans votre bulle de protection. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même la semaine prochaine, certaines personnes, ouais. Vous avez besoin d'être à votre écoute. Euh, mm. Même si vous vous occupez quand même de vos enfants, etc., vous voyez, hein. Mais en grande partie, c'est, voilà, on va avoir besoin d'écouter nos ressentis, nos émotions. Pour qu'il y ait du mouvement ensuite, vous voyez. Pour qu'il y ait du mouvement, pour que l'on se sente bien et que l'on attire l'abondance positive ensuite, vous voyez. L'abondance, c'est pas forcément être riche, hein, c'est justement... avoir l'argent nécessaire quand on en a besoin justement. Et également l'abondance, c'est également l'abondance par rapport à des proches, par rapport à notre famille, par rapport à, voilà, par rapport à des liens qui nous sont chers aussi. Voilà, l'abondance, c'est large, hein. Donc, en tout cas, il y a un développement personnel à faire. On a besoin la semaine prochaine, justement, peut-être de prendre du temps pour soi, peut-être de méditer aussi la semaine prochaine, de se déplacer, de voir des amis. Euh, voilà, certaines personnes vont faire des soins également. Voilà, c'est du temps pour soi, c'est vraiment... Et des personnes vont apporter du bien-être à des amis, à des proches aussi. Voilà, pour ensuite, ces personnes puissent avancer. Et ça parle de rapidité, hein, le chariot. Ça parle de rapidité pour que ces personnes puissent avancer justement sereinement dans leur chemin de vie. Donc c'est vraiment
La semaine prochaine, c'est important quand même. Enfin, toutes les semaines, hein, mais c'est vrai que c'est... Je vais voir un petit peu quand même avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu... J'ai mon nez qui gratte. Mais à chaque fois que je fais les vidéos, hein, c'est incroyable. Alors, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes qui verront la vidéo pour les énergies du 7 au 13? Pour les énergies du 7 au 13, j'aimerais avoir cette lame, s'il vous plaît, pour nous éclairer par rapport aux énergies de la semaine du 7 au 13. 7 au 13 juin. Quelles sont les énergies pour la semaine prochaine du 7 au 13? Voilà. Ah bah là, vous voyez, on a la maison, donc on parle du fort intérieur, c'est tout à fait ça, hein. On a besoin d'être aligné, d'être centré sur nous-mêmes, de se sentir bien en fait. Voilà, ça parle de la maison, de notre fort intérieur, ça parle également du foyer, de nos amis, du foyer, de la famille, hein. Ça parle, hein, parce que les amis, c'est également, font également partie de notre famille, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'entends par là, hein. Là, il y a un homme, on a l'idée d'un homme. L'ancrage, en fait, voilà. On va avoir un ancrage. Ouais, ouais, c'est ça. On va justement, la semaine prochaine, on a besoin de s'ancrer. On a besoin vraiment de s'ancrer, d'être aligné. Vous voyez, certaines personnes étaient peut-être avaient un manque d'ancrage, en fait. Moi, c'est ce que je ressens avec l'homme. Un manque d'ancrage. Et là, on va s'ancrer, justement. On va vraiment... on va s'ancrer, on va s'aligner, on va être centré en nous. Certaines personnes, bah voilà, ils vont faire des soins énergétiques, donc ils vont retrouver un ancrage, hein, justement. Et là, on me dit aussi, il y a un homme à la maison. Ça va être peut-être un moment, en fait. Bon, après ce message-là, je vais voir les autres lames. Mais il y a l'idée d'un homme, en fait. Là, il y a la jalousie, la correspondance, la réunion. Ah, d'accord. Il y a un homme qui peut avoir également du retard, qui loupe le coche en fait. Il y a un homme qui peut louper le coche par rapport à... Alors, je sais pas si ça vous parle, mais il y a un homme qui peut louper le coche en fait, on me dit. Il n'a pas réalisé assez vite peut-être l'importance de la vie, de la vie qu'il avait en fait, de ce qu'il avait autour de lui. Il n'a pas réalisé de suite, en fait, il réalise que maintenant. Moi, c'est ce qu'on me dit avec ce message. C'est pour ça cette introspection aussi la semaine prochaine. C'est pour ça. Il y a un homme qui n'a pas réalisé assez vite, en fait. Là, c'est comme quoi c'est trop tard, en fait. J'ai ce message-là. Comme quoi c'est trop tard. Il était bien, en fait, avec la personne avec qui il était. Et avec vous, voilà, un homme, voilà, il était bien avec vous ou avec, enfin tout dépend, c'est une guidance générale, hein. Mais voilà, il a réalisé trop tard en fait, on me dit. Il a réalisé trop tard et en fait il se sentait bien, mais c'est trop tard. Il a loupé le coche en fait, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, il a loupé le coche. Donc là, c'est une petite parenthèse, hein, c'est le message qui m'était venu. Donc là, par rapport au déplacement que certaines personnes vont faire, bon, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Vous allez vous retrouver avec des personnes, avec des membres de la famille, avec des amis. Vous allez voir du monde, il y a des discussions, il y a vraiment de la communication qui va être présente. Mais la jalousie va être présente. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses. Soit c'est nous, soit c'est les personnes en face. Vous voyez, il y a cette idée de jalousie. Ça ressort. Les personnes qu'on peut voir, et il y a l'idée de jalousie. Bon, c'est vrai que c'est dommage si c'est des personnes qu'on ne voit pas souvent. Mais il y a cette idée de jalousie. Ouais. Il y a cette idée de jalousie. Après, certaines personnes aussi, vous voyez, oui, ce qu'on me dit aussi, vous voyez avec la papesse, il y a des personnes qui travaillent dans les énergies, dans les cartes, vous voyez, par rapport
par rapport aux intuitions, par rapport à la clairvoyance, vous voyez, que par rapport à des capacités psychiques et spirituelles, vous voyez, dans ce domaine-là. Et donc c'est peut-être ça aussi la jalousie. Et des personnes, ils peuvent être jaloux, jalouses par rapport à ça. Ces personnes voient que vous êtes dans l'abondance, que vous êtes bien peut-être aussi maintenant. Après, ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à tous, hein. Mais bon, ça peut générer de la jalousie, c'est possible, hein. Après, certaines personnes voient que vous vivez bien aussi, pour certaines personnes, hein, quel que soit le métier que vous faites, voient que vous vivez bien, peut-être que vous avez des projets de partir en vacances aussi, justement, vous réfléchissez à ça, et vous en parlez à des personnes en face de vous, et la jalousie va être présente. Donc, comme j'ai déjà dit hier ou avant-hier, je ne sais plus vraiment, le silence... j'arrive jamais à trouver cette citation. Gardons secret, on n'est pas obligé de tout dire en fait, hein, vous voyez? Parce que c'est vrai que ça attise toujours de la jalousie aussi. Mais bon après, la jalousie c'est parce que voilà, ce que vous faites ça plaît aux autres aussi en même temps, hein. Donc voilà. Voilà, bon, il y a cette idée-là par rapport à des réunions, des personnes qui peuvent être jalouses. Ouais. Allez, donc maintenant on va voir un petit peu donc pour la semaine prochaine au niveau sentimental. Allez. Au niveau sentimental, on va déjà utiliser voilà, le chakra du cœur pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, le chakra du cœur. Alors, je vais mettre... vie en commun, attendez. Alors, pour les énergies de la semaine prochaine... Oula. Là, on parle de mensonges pour la semaine du 7 au 13. Pour la semaine du 7 au 13, au niveau sentimental. Alors, j'ai... Voilà. Hop. Et hop. Alors là, on parle de mensonge. On parle de mensonge à quelqu'un. Il y a une personne qui porte un masque, qui n'est pas soi-même avec vous. Une personne qui n'est pas soi-même avec vous. Donc ça peut être oui, une personne qui n'est pas soi-même avec vous. Ou peut-être que c'est vous également qui n'arrivez pas à être vous-même avec quelqu'un. Vous voyez. Mais je vois quand même, vous voyez, que la relation il va y avoir quand même un changement positif. Il va y avoir un changement positif. Vous allez réaliser aussi, la personne qui est en face de vous, c'est pas votre âme sœur, hein. On me dit ce n'est pas votre âme sœur. Pour certaines personnes, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a un changement positif quand même dans la relation avec cette personne. Il y a quand même du positif qui va en ressortir, hein, justement. Je vais recouvrir. Alors, au-dessus de mensonges pour la semaine prochaine. D'accord. Encore une lame pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Pour la semaine prochaine, du 7 au 13 juin. Il y en a beaucoup. Du 7, alors. Du 7 au 13 juin pour les personnes qui verront la vidéo. Alors, on me dit justement, voilà, ce n'est pas votre âme sœur, mais voilà, vous n'êtes pas prêt, pas prête non plus, hein. Il y a des blocages matériels et financiers, donc c'est peut-être pour ça ces mensonges. Vous ne le dites pas, en fait, voilà, il y a déplacement géographique par rapport à une âme sœur. Distance géographique, déplacement. Donc là, au niveau par rapport à le mensonge, c'est par rapport, vous ne pouvez pas en fait vous déplacer par manque financier en fait. Ça vous bloque et ça vous pèse, du coup, peut-être que vous voilez la face, peut-être que voilà, vous portez un masque justement, vous n'osez pas le dire en fait, parce que voilà, vous n'êtes pas prêt, pas prête pour l'instant à faire un voyage, peut-être, un voyage, un déplacement avec votre âme sœur, ou votre flamme jumelle. Après, des flammes jumelles, il y en a très peu sur Terre, donc... mais il y en a quand même. Après, voilà. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, pas prête à faire un déplacement. Vous voyez? Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à faire un déplacement. Également, on me dit aussi également, pour l'instant, vous devez régler également des problèmes au niveau du travail, au niveau de vos finances, au niveau de votre compte, hein. Vous voyez, vous devez justement vous préoccuper plus de votre travail actuellement plutôt que
plutôt que pour l'instant envisager déjà de faire un bout de chemin avec la personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Là, actuellement, vous devez penser au travail. Bon, après, il faut trouver un équilibre dans la vie, ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais là, actuellement, vous devez penser à rééquilibrer. Il y a des blocages là. Il y a des blocages et là, vous devez penser justement à... Vous devez être bien au niveau du travail pour dire d'avoir une vie saine aussi affective. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en dessous de changement positif dans une relation existante. Après, ça va évoluer hein, quand même. Alors, pour la semaine prochaine du 7 au 13, là, pour la semaine prochaine du 7 au 13, pour les personnes, pour tout le monde, hein, pour tout le monde, du 7 au 13, quelles sont les énergies? Alors, d'accord, une femme en brune. Alors, donc là, il y a un changement positif dans une relation existante. Il y a des projets qui vont se concrétiser pour certaines personnes. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Vous allez rajouter la dernière pièce du puzzle, on me dit. C'est possible qu'il y ait... Votre famille peut être pesante. Le poids de la famille va être très présent la semaine prochaine. La famille, en fait, elle va être très présente la semaine prochaine. Ouais. Là, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, après, c'est une guidance générale, hein, donc la couleur des cheveux, vous voyez. J'en tiens pas trop compte. Mais bon, il y a un changement positif. Il y a des projets qui vont se concrétiser la semaine prochaine. Vous voyez, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Hein. Bon, il y a la famille quand même à côté qui peut, justement, ça peut ne pas leur plaire en fait aussi. Hein. Donc ça peut vous... Mais bon, je pense que vous n'allez pas en tenir compte. Mais ça peut ne pas leur plaire. Bon, après, c'est vos projets à vous, hein, donc... mais c'est très positif pour vous, en tout cas. Ouais, très, très positif. En dessous de « Ce n'est pas ton âme sœur », alors là, on dit « N'écoute pas les autres ». En dessous de « Ce n'est pas ton âme sœur », pour la semaine prochaine, du 7 au 13... Alors là, il y a justement il y a des personnes qui peuvent vous dire, voilà, ce n'est pas ton âme sœur, peuvent vous dire que des choses voilà, négatives en fait. C'est peut-être une personne divorcée qui vous dit ça, ou c'est peut-être une personne divorcée, la personne qui est en face de vous est divorcée. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Hein. En tout cas, il y a des personnes justement qui peuvent justement vous dire du négatif, vous voyez, du négatif, peuvent être vraiment négatifs par rapport à votre relation, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Ces personnes peuvent vraiment porter des jugements, essayer de vous dissuader de côtoyer cette personne, d'avoir une relation avec cette personne. Vous voyez, cette personne, en tout cas, elle est divorcée. La personne qui est en face de vous est divorcée, apparemment. Voilà. Ça, c'est les messages que j'ai avec le chakra du cœur. Après, vous voyez aussi ce que j'entends là, c'est par rapport à des projets qui peuvent se concrétiser pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Les blocages, en fait, vous voyez, c'est par rapport également, les personnes qui sont en face de vous peuvent vous mettre des croyances limitantes, peuvent vous bloquer. Vous voyez, vous envoyez des formes pensées, en fait, hein. Vous bloquez et du coup, vous pensez toujours à ce qu'ils disent et ça vous bloque aussi, vous voyez. Enfin, ça peut vraiment générer ça. Hein. Donc, faites attention, surtout n'écoutez pas les autres, c'est important. Oui, vous voyez, votre famille, ça ressort beaucoup. Hein. Votre famille vous dit, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Voilà, vous mettez vraiment des blocages. Hein. Vous mettez vraiment des blocages. Bon, ça, c'est les messages pour la semaine prochaine. Donc, surtout, n'écoutez pas les autres, écoutez toujours votre cœur. Maintenant, on va voir un petit peu avec l'améthyste love. Alors, pour la semaine prochaine, du 7 au 13. Alors,
du 7 au 13, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, du 7 au 13. Après, c'est peut-être vous également qui êtes divorcé, hein. Du coup, votre famille vous dit tu n'es pas encore prête, tu viens juste de te séparer, attends un petit peu, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, pour la semaine du 7 au 13, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, alors au niveau sentimental, du 7 au 13, donc pour toutes les personnes qui verront la vidéo, on va prendre la coupe. Alors, donc là on parle de, peut-être que certaines personnes, vous vous êtes séparés, vous êtes peut-être Cancer, Lion ou Vierge, vous voyez. Mais bon, en tout cas, la semaine prochaine, par rapport, même si vous êtes séparés il y a peu de temps, vous allez vivre vraiment une semaine tranquille et détendue. Moi, c'est ce qu'on me dit. Tranquille et détendue. En dessous, vous voyez, il y a la rencontre. On vous demande d'être patient quand même par rapport à une personne que vous venez de rencontrer également. Et être patient par rapport à si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, voilà, soyez patient quand même. Vous êtes séparés par rapport à une personne qui, la personne du passé, ouais, c'était vraiment un couple, hein, vous étiez vraiment voilà, mariés, en concubinage, c'était solide quand même la relation. Vous êtes séparés par rapport à une personne qui avait des addictions. Médicaments, drogue, alcool, dépendance affective. Voilà, donc là il y a eu cette séparation. Maintenant, on va voir la semaine prochaine, donc du 7 au 13. Là c'était la coupe. Alors, du 7 au 13. Allez, du 7 au 13 pour tout le monde. Ah, bah il y a celle-ci qui s'est retournée. Donc là, on parle de réconciliation, vous voyez? Réconciliation, donc avec vous-même, hein, et réconciliation avec une personne aussi. Voilà, bon, celle-ci, je la laisse retourner du coup, du 7 au 13. Quelles vont être les énergies? Pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, du 7 au 13. Je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Alors. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, apparemment oui. Alors, du 7 au 13. Allons-y. L'homme. Donc, on peut se réconcilier avec un homme. Voilà, un homme ou une... Ouh là là. Alors là, il y a de grandes réconciliations. C'est en vue d'un mariage, hein, pour certaines personnes. Réconciliation, mariage avec un homme. Donc là, il y a vraiment l'ancrage par rapport à une relation. C'est très... ça m'a l'air d'être... Vous prenez vraiment... Il y a vraiment des racines qui sont très, très ancrées, là. Il y a vraiment une relation qui devient très, très solide. Il y a une réconciliation et cette réconciliation va aboutir à un mariage. Ouais. Cette personne, c'est un homme bien. C'est vraiment quelqu'un qui va au fond des choses, une personne qui s'écoute, voilà, une personne stable, une personne sur qui on peut compter. Une personne sur qui on peut compter. Il y a la réconciliation, il y a vraiment le mariage, il y a l'appui également. Également, si ça n'est pas un mariage, on peut compter sur un homme ou une femme, hein, bien sûr, vu que c'est une guidance générale. Mais en tout cas, on va avoir des appuis cette semaine, la semaine prochaine. On va avoir des appuis, on va se réconcilier avec certaines personnes. Et ça va nous faire vraiment le plus grand bien. Ça parle de protection également, de la protection divine, hein, la grande protection. Donc les personnes, voilà, la semaine prochaine que l'on va rencontrer, les personnes avec qui on va se réconcilier, ou tout simplement des personnes, voilà, qu'on peut rencontrer, des nouvelles personnes aussi, ça va nous apporter une réconciliation en nous-mêmes. Et c'est vraiment des personnes qui nous protègent, voilà, sur qui vraiment on peut compter. Ensuite, la semaine prochaine, alors vous voyez, il y a un bon raisonnement, il y a de la sagesse, hein, justement, de la sagesse. On peut justement également avoir besoin, c'est ce que je vous disais, hein, avec la papesse, on va avoir besoin en fait d'être dans sa bulle aussi, par moment d'avoir besoin d'avoir des moments de solitude pour se recentrer sur nous en fait. Ça parle également de soins énergétiques, hein, d'aligner nos chakras, de purifier, de nettoyer, purifier, harmoniser nos chakras. On va avoir besoin la semaine prochaine de nettoyer un karma aussi. Vous voyez, on peut travailler sur une relation karmique aussi, enfin par rapport au karmique, vous voyez.
Travailler beaucoup par rapport au chakra racine. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de l'ancrage, hein, vous avez remarqué? Donc là, au niveau du chakra racine, hein, c'est par rapport au karmique, on peut travailler beaucoup par rapport à ça. Hem, pour certaines personnes, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à une relation karmique, par rapport avec laquelle vous êtes actuellement. Il va y avoir une distance, une solitude, un manque de communication énorme. Mais cet éloignement, c'est une protection pour vous. C'est pour que vous puissiez vous réconcilier en vous-même, vous voyez? Vous allez avoir un bon raisonnement, la sagesse, vous allez avoir besoin d'être centré sur vous-même. C'est tout à fait normal. Voilà, il y a vraiment un isolement qui va être important, qui va être nécessaire, par rapport à une personne. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même, par rapport même à, hem, ouais, dans votre, ça peut être actuellement pour certaines personnes les montagnes russes, émotionnellement. Vous voyez? Une instabilité au niveau des émotions. Mais voilà, donc là, vraiment, là, le message la semaine prochaine, c'est un éloignement par rapport à quelqu'un qui peut vraiment nous déstabiliser. Et c'est une protection, hein, n'en doutez pas, c'est vraiment la protection est présente. Alors, donc là, il y a une réflexion, il y a par rapport à des amis, peut-être qu'on va peut-être se poser des questions. C'est la semaine prochaine, il y a des amis sincères, fidèles, loyaux, intègres, hein. Il y a une réflexion, peut-être que voilà, on va se poser des questions par rapport à des personnes ou il y a l'idée de patience, hein, de patienter par rapport à des doutes peut-être qu'on se pose. Des amis peut-être également peuvent douter de ce qu'on me dit. D'accord, il y a des amis qui vont se poser des questions en fait et comment dire, ils vont avoir besoin justement vont se poser des questions en fait par rapport à leur vie actuelle en fait, hein, vous voyez, par rapport à leur vie actuelle. Et là, avec la sagesse, le bon raisonnement, la lame de la spiritualité justement, soit c'est vous ou soit c'est, ils vont avoir besoin d'avoir des réponses à leurs questions, en fait. Donc si vous êtes dans le domaine des énergies, des cartes, vous voyez? Des cartes, des énergies et cetera. Si vous êtes voyante aussi également, donc là, vous pourrez répondre à leurs questions, en fait, hein. Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée-là. Après, il y a des amis qui peuvent avoir un manque de communication avec, leur homme ou leur femme. C'est possible. Il y a un manque de dialogue avec leur partenaire. Il y a des amis qui ont un manque de communication. Après, il y a des personnes qui peuvent justement... Bah, de toute façon, on a la protection par rapport au karmique, hein, par rapport à une relation karmique.